Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mardi 10 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, me voici encore devant toi, au cœur de cette journée que tu m'as donnée. Merci pour ta présence constante. Merci pour la force que tu m'accordes depuis ce matin. Je fais une pause pour te dire merci, pour te remettre ce qui reste de cette journée. Seigneur, renouvelle mon énergie, restaure mon cœur fatigué, ravive ma foi si elle chancelle. Dans ce monde agité, accorde-moi ton calme. Face aux imprévus, donne-moi la maîtrise de moi. Face aux tentations, sois mon bouclier. Face aux décisions, sois ma détresse. Seigneur, je te remets les rencontres de cet après-midi, les projets en cours, les tâches à accomplir. Je te remets mes émotions, mes pensées, mes paroles. Que tout ce que je fais te rende gloire. Seigneur, si j'ai chuté ce matin, relève-moi. Si j'ai douté, rassure-moi. Si j'ai jugé, pardonne-moi. Si j'ai été négligent, corrige-moi avec amour. Fais grandir en moi la paix et aide-moi à semer autour de moi la bonté. Ta parole dit dans Ésaïe chapitre 30, dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Même à mi-journée, Dieu renouvelle. Bien-aimé, même à mi-journée, Dieu va renouveler. Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Il ne se lasse pas de t'écouter, de te fortifier. Tu n'es pas seul dans tes combats, dans ton stress ou ton épuisement. Repose-toi un instant en lui, bien-aimé, car sa grâce est abondante et sa paix dépasse toute intelligence. Je déclare que cette journée n'est pas finie et que Dieu peut encore m'étonner. Je choisis de continuer avec foi, avec paix, avec espérance. Je déclare que ce jour est béni, que je suis protégé et que je porte du fruit même à cette heure. Seigneur, fais de mon après-midi une offrande d'amour et de fidélité, même si tout n'est pas parfait. Je te fais confiance car tu es mon Père, mon guide et mon soutien. Je remets tout entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais te demander de prendre la position qui honore ton Dieu et de répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je t'invite dans ma vie. Viens prendre le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Viens prendre le plein contrôle de ma vie. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire sans toi. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Je te demande pardon pour toutes les fautes et les offenses dont je suis coupable. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Je t'invite dans ma vie, sois mon Dieu, celui qui contrôle tout dans ma vie. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint, je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu bénisse ton entreprise, tout ce que tu entreprendras cet après-midi. Nous allons lire la parole de Dieu sans plus tarder, bien-aimé, dans le livre de Josué chapitre 16. Territoire accordé à Éphraïm.
La part échue par le sort au fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain, près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho. À l'Orient, la limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Bethel par la montagne. Elle continuait de Bethel à Luz et passait vers la frontière des Archiens par Ataroth, puis elle descendait à l'Occident vers la frontière des Japhlétiens jusqu'à celle de Beth-Horon, la Bassée jusqu'à Gézer pour aboutir à la mer. C'est là que reçurent leur héritage les fils de Joseph, Manassé et Éphraïm. Voici les limites des fils d'Éphraïm selon leur famille. La limite de leur héritage était à l'Orient, à Taroth Adar, jusqu'à Beth-Horon la haute. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mikméta au nord, tournait à l'orient vers Tarnat Silo et passait dans la direction de l'orient par Janoach. De Janoach, elle descendait à Ataroth et à Narata, touchait à Jéricho et se prolongeait jusqu'au Jourdain. De Tapouach, elle allait vers l'Occident au torrent de Cana pour aboutir à la mer. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Éphraïm selon leur famille. Les fils d'Éphraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, toutes avec leur village. Ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Éphraïm jusqu'à ce jour, mais ils furent assujettis à un tribut. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole c'est la vérité, ta parole c'est la vie, ta parole nous guérit. Sans ta parole nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle, Seigneur. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Sois béni, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Ce que